Ok, très bien. Eh ben, bienvenue du coup à ce webinaire sur la formation continue pour les experts du droit. Donc, c'est un webinaire qui est dédié à vous, professionnels du droit, les avocats, les notaires, hein, et qui vise à explorer comment eh bien, on peut joindre l'expertise droit au business. Euh, donc, moi, je suis Virginie Lafont, responsable des programmes diplômants à l'Executive Education. Et je suis ici avec donc Marion Dorda. Enchantée, donc l'homologue de Virginie, sur les programmes, courts, donc des certificats et formations courtes. Et avec nous, Thomas Schweininger, donc alumni EM Lyon Business School et notaire associé chez Alkex. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc, l'idée de cet échange, c'est de tout simplement vous faire parler, vous, Thomas, de nous apporter votre témoignage sur votre formation, puisque vous avez suivi l'exécutive MBA EM Lyon, et puis comment vous avez pu mettre en pratique ces nouvelles connaissances dans votre activité. Bien entendu, on vous présentera rapidement l'école et en quoi suivre un programme de formation business peut être intéressante et on répondra à vos questions à l'issue de cette présentation. Parfait. Alors, du coup, la parole est à vous, Thomas. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, notaire associé, vous vous êtes dit, faut que je reprenne mes études, il faut que je retourne sur les bancs de l'école et que je monte en compétence sur les aspects business? Alors, un événement important, ça a été du coup mon association en 2021. Donc, c'est un processus assez long dans le cadre d'une étude notariale, puisqu'en réalité, une association, avant d'être associée, ça se prépare quasiment sur 2 ans. Et on s'est dit que pour accompagner finalement ce changement, cette transformation qui était personnellement importante et en même temps très impactante pour une PME qui est la nôtre, on est 8 associés aujourd'hui, il pouvait être intéressant d'avoir une approche on va dire, plus professionnel sur des aspects stratégiques, sur des aspects de posture, bref, sur, on va dire, une ouverture au monde de l'entreprise et au monde business un peu plus large, puisque comme beaucoup de professionnels, en fait, finalement, du droit, on dispose d'une formation fondamentale en droit qui est plus que nécessaire à notre métier, mais nous ne disposons pas finalement de formation économique ou en tout cas de formation autre que juridique même, j'irais jusque-là. Et donc, ça nous a poussé, mes associés et moi, à m'engager finalement dans cette formation. Alors après, on pourra parler tout à l'heure un peu de pourquoi cette formation, parce que forcément, on a regardé d'autres formations. Et en fait, on considère à l'étude que finalement, être juriste est très important, mais ça ne suffit pas, notamment, on va dire, sur des postes de direction, sur des postes d'associés, etc. Donc, en plus, on a une petite particularité à l'étude. Je ne suis pas le premier à avoir suivi un cursus école de commerce. Donc, j'ai un de mes associés qui est un EM, un autre qui est un HEC. Je viens de terminer un exec MBA et un nouvel associé qui va entrer au capital l'année prochaine vient d'attaquer le master en management général au sein de l'EM Lyon. Donc, à chaque fois, c'est une vraie volonté à l'étude, on va dire, de s'adosser à des formations, on va dire, un peu plus business et un peu plus générales on va dire, des formations juridiques dont on a pu bénéficier jusqu'alors. Voilà les motivations, on va dire, primaires, si je puis dire. Et du coup, Thomas, pour rebondir, vous disiez que vous aviez un petit peu benchmarké, ce qui se faisait et pourquoi aujourd'hui vous aviez, choisi, justement, l'exec master à l'EM Lyon? Sur Alors, quels critères c'est finalement un peu basé votre choix? alors le premier critère, je pense, ça a été évidemment la qualité de la formation. Je dis beaucoup on parce que ça a été un choix que je qualifierais de collectif avec certains de mes associés. Bien entendu, on va dire que mon choix était déterminant. J'ai eu le mot de la fin, si je puis dire, mais en tout cas, ça a été une co-construction. On en a beaucoup parlé. On s'est demandé s'il fallait une formation qu'en management à la base. J'ai beaucoup hésité, notamment avec le master de management général de l'EM, ou s'il fallait quelque chose de plus général. Et finalement, ce quelque chose de plus général a vite, on va dire, emporté l'adhésion de tous, parce qu'on n'a jamais eu, encore une fois, de cours de finance, de contrôle de gestion,
de marketing et surtout, on y reviendra, je pense, de stratégie. Et donc l'objectif, évidemment, c'est que ce diplôme, et ça a motivé un peu notre choix, c'est que ce diplôme, bien entendu, il bénéficie, mais surtout, il bénéficie à l'étude. Donc, il fallait qu'on Mm. puisse retranscrire, on va dire, certains cours, on va dire, à travers l'étude très vite. Donc, comment on l'a choisi? Dans un premier temps, avec le contenu, je dirais. Ça a été le premier point. Un contenu très général qui ne se limite pas, on va dire, à du management ou de la finance ou on va dire comme certains Master Spé type IMO que j'ai pu détecter, notamment à l'ESSEC. On ne voulait pas justement quelque chose de trop spécialisé, on voulait quelque chose de très généraliste, notamment compte tenu aussi de mon âge, puisque quand je suis rentré à l'EM, j'avais 32 ans. Donc c'était important, on va dire, d'avoir une vision globale. Ensuite, évidemment, on a beaucoup regardé finalement l'impact, ou plutôt ce vers quoi a été tournée, on va dire, la formation en termes de cible. Et on a vu, c'était quelque chose, c'était une de nos craintes, on avait peur au début finalement que l'exec MBA soit très tourné vers des grandes entreprises. Et ça, pour nous, ça a été un argument, on va dire, de choix et un argument extrêmement important, c'est que l'exec MBA de l'EM a une dimension PME qui pour nous était très importante parce qu'on est une PME et parce qu'on travaille beaucoup avec des PME. Donc, il fallait qu'on puisse comprendre, on va dire, cet écosystème dit PME. Et j'avais un petit peu peur en me tournant vers d'autres exec MBA, notamment chez les parisiennes, chez les écoles parisiennes, que ça soit trop axé pardon, grand groupe. Donc ça a été le deuxième point. Et après, je vous le cache pas, la notoriété de l'EM qui a joué. Et enfin, le dernier critère, c'était la proximité avec Lyon, puisque là aussi, je pense qu'on y reviendra, mais c'est une formation qui est exigeante, qui demande énormément de temps. Et donc, je me voyais mal avec une fille en bas âge faire les allers-retours, plus les horaires qui sont inhérents à ma profession. Voilà. Voilà, on va dire si je devais cranter les différents critères. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de vos attentes avant d'entrer dans cette formation, travailler votre posture, avoir des compétences en finance, en marketing, en stratégie, une ouverture sur le monde du business, voilà, une ouverture finalement sur le champ des possibles. Mais quelles étaient vos attentes, disons, vraiment par rapport au retour sur les bancs de l'école, comment vous avez appréhendé ça? Parce que c'est pas si simple, surtout quand on a eu l'habitude d'avoir une formation académique finalement très descendante en école de droit. Et là, on met sur une pédagogie beaucoup plus active, avec du travail de groupe, etc. C'est peut-être quelque chose que, voilà, quelles étaient vos attentes? Alors, je pense, enfin, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, et je vais répondre, on va dire, plus par des émotions que j'ai pu vivre à travers cette formation. Quand je démarre l'exec MBA, en réalité, je pense que j'étais complètement à côté en termes d'attente. C'est-à-dire, dit autrement, et Déborah, à mon avis, ne me contredira pas. On a fait, entre guillemets, une formation longue à la fac. Les bancs, on va dire qu'on les a bien occupés. Mais comme vous l'avez dit très justement, on était sur une formation très top and down finalement. Et je pensais que j'allais avoir quelque chose de très similaire, en fait. Mais parce que pour un juriste, il n'y a pas vraiment d'autres formations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne savais pas que ça allait être aussi participatif, que ça allait être aussi, on va dire, horizontal, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on tutoie tous nos profs, on peut les appeler, je dirais pas quand on veut, mais en tout cas, il y a une proximité, une disponibilité du corps enseignant qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître à la fac, c'est-à-dire où le prof est un peu sanctuarisé, un peu intouchable, et on a juste, le seul contact que l'on a, c'est un cours magistral. Là, rien de tout ça. Alors évidemment, au début, ça perturbe, on va pas se mentir. En tout cas, quand on n'a pas l'habitude de ces formations, c'est étonnant. Mes collègues qui avaient fait des écoles d'ingé étaient moins, on va dire, surpris que moi. Ils étaient plus habitués, on va dire, à ce type de fonctionnement. Donc je dirais que quand je rentre à l'EM, je veux avoir des cours. Je veux Mm. avoir des cours et puis voilà. Quand je sors de l'EM, je me dis, en fait, tu vas participer à des cours. Ce qui est très, très, très différent en termes
en termes d'approche, là, j'ai déposé hier soir, c'est le hasard de la vie, mon mémoire. Bon, j'ai tutoyé un prof en plus qui a un peu une sommité à l'EM, Xavier Mascolbock, c'est pas n'importe qui. On se tutoie, on s'appelle pour se demander des conseils en strat, lui sur des conseils, on va dire, plus patrimoniaux. Mhm. C'est très différent. Et en fait, et d'ailleurs, c'est une très grande force de la formation, c'est que je dirais qu'il y a un enrichissement à 360 degrés. Je m'explique. À la fac, vous avez un prof qui vous donne une information, vous repartez avec, vous en faites un peu ce que vous voulez, et après, vous avez un examen. Euh, En cours, c'est un peu comme ça à l'EM, forcément, puisqu'on a un cours, donc par définition, mais en réalité, le cours est enrichi d'expériences des membres, finalement, enfin, de la cohorte, si je puis dire. Et ça, c'est un point déterminant parce que finalement, le cours vit avec la cohorte. Il vit Mhm. avec on va dire, les expériences accumulées au sein de la cohorte. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en fait, en cours, on travaille que sur des cas issus des entreprises de la cohorte. Et donc, en fait, on voit que finalement, les problématiques que l'on rencontre au quotidien, et elles peuvent être très hétérogènes, hein. Ça peut être des problématiques de posture, comme vous l'avez dit, ou des problématiques de stratégie. En fait, on a un peu les mêmes. Et il y a forcément quelqu'un dans la promo qui a rencontré cette difficulté et qui va donner un retour d'expérience là-dessus. Je Oui. dis pas forcément qu'il aura la solution, parfois il l'a, hein, souvent même, mais en tout cas, il va nous dire, tiens, moi, j'ai été confronté à ça. J'ai été confronté, et donc, on l'a traité comme ça, et en le traitant comme ça, bah voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est extrêmement précieux, et donc c'est pour ça que finalement, je dis que c'est un apprentissage à 360 degrés, c'est qu'on a le cours, certes, mais pas que, on a aussi les autres, finalement, voilà. Finalement, vous êtes le cours. C'est de la co-construction. Ouais, c'est de la co-construction, exactement. C'est de la co-construction, c'est de la co-animation. Et en fait, il y a une bienveillance et par rapport à des cours que nous, juristes, on a pu suivre, vu que c'est un cours, on va dire, qui est beaucoup plus vivant, bah, finalement, la participation est beaucoup plus aisée. Et là-dessus aussi, ça peut rassurer finalement les juristes. J'avais très peur, on en avait parlé, hein, d'ailleurs, Virginie, quand j'ai intégré la formation. J'avais peur finalement que mon métier soit un petit peu à côté finalement Dommage. de, des contraintes et des attentes des autres et finalement des problématiques rencontrées par les autres et donc des cours donnés par l'EM. Au début, j'avais du mal à me dire que ça n'était pas le cas. C'est-à-dire, je me disais, oui, bon, en fait, de la stratégie, est-ce que c'est applicable à une étude notariale? Je peux pas jouer sur mon prix, je suis une profession réglementée, j'ai une déontologie très forte. Je ressors, je viens de rendre le mémoire sur la stratégie de l'étude à 5 ans. La réponse est très claire. Oui, tout s'applique à une profession réglementée. Donc en fait, c'est simplement que j'avais pas ce mindset, on va dire, et que je n'étais pas du tout habitué à réfléchir comme ça, si je puis dire, En de dehors manière de la créative. boîte. Voilà. Donc, et notamment le voyage en Finlande a été très intéressant là-dessus, parce qu'on voit qu'ils ont encore d'autres problématiques, mais qui finalement sont très différentes sur le papier, mais qui dans les faits, en fait, on a exactement les mêmes. On a des difficultés à recruter, on a des difficultés à fidéliser, on a des difficultés à travailler sur notre marque, à communiquer. Si on communique comme ça, bah, en fait, ça produit cela, etc. Donc en fait, on le fait un peu différemment. Donc, euh, donc là-dessus, pour les juristes, c'est pour ça que je prône ce type de formation, parce qu'en fait, l'apport est énorme, parce qu'on n'a jamais suivi, on va dire, ce type de formation. Voilà. Et du coup, par rapport à, on va reparler bah, des impacts hein, immédiats sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Mais avant de parler des impacts et des résultats, peut-être pendant la formation, comment vous avez aussi réussi de votre côté à gérer à la fois bah, l'investissement, vous l'avez dit, c'est un investissement intellectuel et de temps, en parallèle de vos activités professionnelles? Alors, on va pas se cacher, c'est très dur. C'est un investissement qui est important, qui est très important.
Au-delà du fait qu'il vaille le coup, on va dire, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et là aussi, pour les juristes, que ce soit des juristes que je qualifierais en entreprise, il va falloir s'aménager, on va dire, des bandes passantes, hein, pour faire simple. Et dans le monde de la PME, bah, c'est pareil, c'est-à-dire peut-être prévoir un recrutement, ou en tout cas avoir un écosystème professionnel qui accepte que vous serez moins là. Parce qu'on est moins là. C'est un fait. On n'est pas là 3 jours par mois, donc 2 jours que je qualifierais d'ouvrés, hein, les jeudis et les vendredis. C'est assez lourd parce qu'évidemment, les mails continuent de tomber, les exigences également. Donc, on y arrive, hein, on y arrive, on y arrive. C'est sûr que quand on vient du monde de la PME, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de s'organiser que quand on est dans une grande entreprise parce que bah, on n'a plus ces équipes en direct, on a plus les mains, on va dire, sur le guidon de l'entreprise. Donc parfois, ça peut paraître, notamment au début, très compliqué. Puis bon, on y arrive. On y arrive. Oui, c'est de l'investissement. Oui, c'est de l'organisation. Oui, parfois c'est complexe. Mais encore une fois, on trouve des solutions. D'ailleurs, c'est un apprentissage assez intéressant. C'est qu'on apprend à créer de la bande passante. On apprend à déléguer. On Prioriser. apprend, on apprend à prioriser. On apprend aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Virginie. Euh, Clairement, on va pas se mentir, je pense que quand on est un juriste et qu'on débarque dans un exec MBA, on est très loin des attendus en termes de finance, de contrôle de gestion, de marketing, tout simplement parce que soit on n'en fait pas, soit on n'en a jamais fait, et surtout on l'a jamais appris. Mm. Donc là, ce qui est aussi important, et c'est exactement finalement comme dans un CODIR ou comme dans un groupe d'associés, eh bien en fait, on vient chercher des structures de soutien. Et ces structures de soutien, c'est à l'étude, c'est de se dire, ben, là, je ne pourrais pas prendre ce dossier parce que j'ai besoin de temps pour travailler ma finance, je dis au hasard, hein. Ou eh bien, tout simplement trouver des relais dans la promo qui peuvent vous aider. Parce que il y a plusieurs directeurs financiers qui, eux, en finance, sont hyper à l'aise, mais peuvent vous soutenir. Et à l'inverse, eh ben, nous, j'ai aidé sur plein d'autres volets, et en fait, on crée finalement ce que j'appelle une structure de soutien, c'est-à-dire des proches, voilà, on apprend à créer En fait, on apprend à créer des solutions. C'est ce que Mm. j'ai écrit d'ailleurs dans mon mémoire, c'est que c'est un accélérateur de solutions, un exec MBA, parce que vous pourrez pas tout. Et ça, je pense que c'est très important, c'est que si on traite un exec MBA comme une formation qu'on a connue quand on était plus jeune, c'est-à-dire apprendre la leçon, tout bien connaître, et puis Mm. ça ne sera pas possible parce que de toute manière, vous ne pourrez pas être partout, que ce soit sur la com, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la finance. Il y a un moment où ça pêche. Voilà. On n'est pas, voilà. Mais il y a des leviers, les profs, les gens enfin, ouais, toutes les personnes de l'EM, les personnes de la cohorte, etc. Et donc, en fait, ben, on apprend finalement à faire avec eux. Et nous, par exemple, juristes, on a une vraie qualité. Je ne pensais pas en rentrant, c'est qu'on rédige beaucoup. Donc, on sait écrire. Oui. Donc, on écrit vite, on rédige vite, on structure vite. Et ça, par exemple, c'est une belle puissance, une belle force de frappe dans un groupe, en fait, parce qu'on travaille beaucoup en groupe. Et donc, bah, vous voyez, on prend ça, c'est-à-dire on prend ce sujet, c'est-à-dire, bah, écoutez, moi en finance, je suis un peu plus largué, mais je vais pouvoir structurer, je vais pouvoir problématiser, je vais pouvoir écrire plus vite que les autres. Bon, bah, c'est une force dans un groupe, c'est une qualité. Vous voyez, donc du coup, voilà, on trouve des solutions. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, un exécutif MBA, c'est hyper engageant, ça demande un investissement en temps, sur votre temps professionnel et votre temps personnel important, mais que du coup, vous n'êtes pas seul, il y a cette notion d'entraide, que ça vous permet de mettre en avant vos talents. Peut-être que vous n'aviez pas conscience de Voilà, tous les talents qui étaient les exactement. vôtres, et du coup, que ça permet aussi, avec les participants de la cohorte, un partage des compétences et qu'ensemble, finalement, eh ben, tout est possible. Voilà, c'est l'apport du groupe. Et là aussi, je pense que pour les juristes, c'est un peu différent. Alors peut-être moins pour les juristes, on va dire, en entreprise. C'est qu'on est très siloté. Mmh. On travaille beaucoup en mode projet. Et là aussi, je pense que, enfin, je sais pas ce qu'en pense Déborah, mais en tout cas, je pense que c'est très vrai dans beaucoup de professions, on va dire, juridiques.
c'est que souvent, on a un projet qui nous est apporté par un client et on le traite à un, deux, trois personnes max, en fait. Donc, le travail d'équipe, finalement, c'est plutôt de la communication en one-to-one, si je puis dire. Donc, on n'est pas vraiment dans de la gestion d'équipe sur l'aspect très opérationnel de notre métier. Après, évidemment, nous, à l'étude, bah, il y a 70 personnes, donc forcément, on a du management, mais qui est beaucoup plus indirect et qui est beaucoup plus, on va dire, du management de dynamique et de performance collective pris dans son ensemble Mm. qu'une performance projet, si je puis dire. Donc ça, bon, on apprend. On apprend à se mettre finalement dans un groupe. Les groupes sont tout le temps différents, donc bah, parfois il y a des personnes avec qui on aime travailler, avec qui c'est facile, parfois c'est pas facile. Mais comme dans un CODIR, comme dans un groupe d'associés, comme dans tous les groupes. Et donc on apprend bah, à gérer ses émotions, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Donc c'est-à-dire la peur, la curiosité, la joie, etc. C'est comment on les régule, comment on les transmet aux autres. Euh, alors encore une fois aussi faire preuve d'humilité parce que le niveau des participants est élevé. Donc il faut aussi accepter, on est dans des structures où parfois on est un peu en top management. Là, on n'est plus vraiment sur le top, on est dans le groupe. C'est Voilà. ça. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une preuve d'humilité. Ouais, c'est l'école. Je sais plus comment je l'ai rédigé dans mon mémoire, mais c'était on se sent humblement plus capable. Voilà, c'est aussi une belle école de l'humilité, ouais. Parce que vous aurez toujours quelqu'un de meilleur que vous, en fait. Très intéressant. Voilà. Et du coup, on a parlé un peu des cours, vous me parliez de la finance, du marketing, de la stratégie. Alors, si vous aviez, bien, on imagine que vous avez adoré tous les cours, mais votre préféré, du coup, celui qui a été le plus significatif pour vous. Alors, je vais me permettre de faire une petite entorse et d'en donner deux, parce que pour moi, ils sont tellement différents qu'ils méritent, on va dire, une attention. Ils traitent de sujets tellement, ouais, enfin, du moins, dans lesquels il est très difficile de faire un lien. Je dirais bien entendu le cours de stratégie dispensé par Franck et Xavier, qui est franchement un des meilleurs cours que j'ai eu dans ma vie, je dirais. Voilà. Et pourtant, là aussi, à la fac, ou des cours, on en a suivi, des profs de renom, on en a eu. Donc, Mais c'est le nouveau business model, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. Donc, c'est la stratégie pour exécutif. Puis après, c'est les nouveaux business models, etc. Et donc, il est décliné. C'est incroyable. C'est un apport énorme. C'est une bouffée d'oxygène. C'est une ouverture sur le monde. C'est un apprentissage, en tout cas pour moi, des fondamentaux et des outils qui est énorme et qui a déjà fait l'objet d'implémentation au sein de l'étude. On est à la fois sur de la théorie et dans le faire. On est aussi sur de la culture économique, les cours sont cafés, si je puis dire, d'exemples très concrets sur Tesla, Google, Kodak, etc. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'hors sol. J'avais un peu peur de ça avec la stratégie. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Et en plus, c'est quand même deux personnages passionnants, drôles et attentionnés. Bref, c'est des très bons pros. C'est des gens qui vous font grandir, voilà, clairement. Et je pense que peu de personnes dans la promo me contrediraient. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, le deuxième cours qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est le cours de Tessa Melconian sur la performance collective et sur la gestion des dynamiques collectives. C'est très intéressant parce que là aussi, je ne sais, vous pouvez avoir des cours de management, vous pouvez avoir des cours de posture, de compréhension de soi, mais vous n'avez pas vraiment, en tout cas, je trouve, en tout cas, même dans le commerce, de libre, etc., de cours qui synthétisent tout ça et qui s'intéressent à soi et aux autres, finalement. C'est-à-dire comment on fait bouger, on va dire, les autres, quelles sont on va dire, les attentes des parties prenantes, comment on gère tout ça, on met en action, on va dire, une dynamique de groupe et comment on la maintient. J'ai trouvé que c'était passionnant. Franchement, le cours était incroyable, tellement incroyable que j'aimerais qu'elle intervienne à l'étude. Oui, D'accord, c'est noté. voilà. Bah, merci beaucoup pour ces retours très inspirants. Aujourd'hui, avec le recul, ou en tout cas à date, quels sont les impacts que vous voyez concrets et au quotidien, bah, à la fois sur le plan professionnel, au sein de votre étude, et aussi sur le plan personnel?
Alors, sur le plan de l'étude, le cas, on va dire, de l'étude LCAC, c'est intéressant, mais peut-être pas forcément très représentatif de ce qui peut se passer dans d'autres structures. On attendait beaucoup de cet exec MBA au sein de l'étude. Donc, on a d'ores et déjà mis en œuvre beaucoup de choses au sein de l'étude qui, on va dire, sont un peu une émanation de l'exec MBA. Donc, on a mené pas mal de travaux sur la stratégie de l'étude, sur la stratégie de la marque, sur la stratégie de la marque employeur. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des choses que l'on n'aurait pas menées sans cette formation. Donc, il y a vraiment eu un apport direct et très immédiat. Je pense qu'il est permis dans nos types de structures, et c'est ce en quoi ces formations sont très intéressantes, je pense notamment pour les professions libérales du droit, c'est que finalement, on a des structures qui sont très agiles. Et donc, il est très facile de faire pivoter la structure, et avec des petits apports, des petites choses, finalement, on crée vite des avantages concurrentiels par rapport au reste de la concurrence. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. L'étude a été société apprenante pendant le cours de stratégie de Xavier et Franck il y a 2 ans maintenant. Et donc, on a dû faire un travail de prospective très, très, très important sur l'avenir finalement de nos marchés. Mhm. Le travail que l'on a réalisé est en fait mis en œuvre aujourd'hui. On avait 2 ans d'anticipation par rapport à la profession, je pense. C'est-à-dire que la crise de l'immobilier telle que l'on la connaît aujourd'hui, je pense que beaucoup de professionnels du droit de l'immobilier l'ont appréhendé il y a 4 mois. Nous, il y a 2 ans, on était déjà dedans. Alors, c'est un bel exemple, c'est une belle histoire, tout est à nuancer sans doute, mais elle est néanmoins très représentative de l'apport concret, on va dire, que ça a eu pour l'étude. Voilà. Donc ça, c'est un point important. On continue nos travaux sur la marque, on continue nos travaux sur la stratégie. Ça ne fait pas de nous des experts, loin de là, en stratégie, en finance, mais par contre, ça fait de nous des gens éclairés, je dirais. Mm. C'est-à-dire que quand on a un professionnel de la marque, par exemple, ils sont meilleurs que nous, mais en tout cas, on est capable de donner du répondant. On est capable de savoir où on veut aller et on comprend, entre guillemets, beaucoup mieux les enjeux. Encore une fois, on a besoin de se faire accompagner. On ne fait pas tout en interne, mais encore une fois, on se sent beaucoup plus capable. Donc ça, c'est un exemple pro typique qui est très propre au monde de la PME, je pense. C'est-à-dire que tous nos collègues de la promo qui étaient vraiment dans de la PME, ils ont enclenché déjà des processus de transformation, tous. Et après, d'un point de vue perso, bah, le premier rapport, c'est que maintenant j'ai du temps. Et blague à part, euh, si je peux me permettre un conseil, c'est que j'ai pas assez préservé mes équipes. Et je m'en suis rendu compte un peu tard. C'est-à-dire que forcément, j'étais moins là, il y avait plus de stress, etc. Et je pense que ça n'a pas été facile pour elles. Et ça, je pense que c'est un point de vigilance à avoir, que j'ai pas forcément eu parce qu'on est dans le feu de l'action. On se sent, comme je disais tout à l'heure, plus humble, on comprend beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus ouvert. Euh, et c'est marrant parce que dans nos professions du droit, j'ai l'impression qu'on ramène beaucoup de choses à la compétence intrinsèque, pardon, c'est-à-dire à la compétence vis-à-vis du droit. Oui. Et aujourd'hui, je dirais que la compétence du droit était comme ça il y a 2 ans et maintenant, je la baisse en fait pour donner beaucoup plus d'importance finalement aux autres, au pilotage de la boîte, à des points comme la stratégie, la communication, etc. Au final, la compétence juridique, je la vois plus comme un outil aujourd'hui que comme une fin en soi. Voilà. Très bien, Si j'ai répondu à la question. complètement. Non, non. Merci beaucoup. Vous nous avez dit, effectivement, vous nous avez déjà donné un conseil pour les professionnels qui nous écoutent sur si vous vous engagez dans un MBA, c'est très prenant, donc préservez vos équipes parce qu'elles peuvent être en collatéral. Est-ce que vous auriez d'autres conseils, peut-être plus sur le plan personnel, sur voilà, pour accompagner pour aider quelqu'un qui souhaiterait s'engager sur ce type de formation? En fait, si je peux me permettre, je pense en fait qu'une formation comme celle-ci, c'est un projet que je qualifierais d'entrepreneurial d'un point de vue. C'est-à-dire que c'est un projet, comme je le disais tout à l'heure, qui doit intégrer toutes les parties prenantes de votre écosystème professionnel.
Je m'explique. C'est un peu comme quand on participe à des congrès, nous juristes ou à des choses comme ça. Il faut accepter. Du moins, il faut l'expliquer. Peut-être que ça, moi, je l'ai pas assez fait, clairement. Il faut expliquer aux équipes pourquoi vous le faites, ce que ça va apporter et pourquoi vous serez peu là, ou du moins beaucoup moins présent parce que vous serez moins présent. Pareil pour vos associés ou pour, je sais pas, le codir dans lequel vous êtes. Euh, Pareil pour les clients, si vous êtes en profession libérale. Il faut pas hésiter à communiquer. Je pense avoir bien communiqué auprès de mes clients, mais j'ai un peu oublié, par exemple, mes collaborateurs. Ils savaient que je faisais une formation, mais en fait, je pense qu'ils se sont dit, l'écueil, c'est, bah oui, c'est pour lui. Pourquoi nous, ça nous concerne? Bah si, en fait, tout le monde va être concerné, mine de rien. Alors, la personne qui intègre la promo en premier lieu, bien entendu, mais pas que en réalité. Et ça, je pense que c'est le premier conseil, c'est-à-dire que c'est un choix, encore une fois. Il faut une considération à 360 au niveau du pro. Et forcément, le 360 intègre la dimension perso, euh, qui est fondamentale. Là-dessus, j'insisterai, je pense jamais assez. C'est c'est aussi un projet, si on est en couple, c'est un projet de couple. Là aussi, Oui. c'est un peu étonnant, hein. C'est un peu étonnant de dire comme ça, mais sans mon épouse, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Elle a Mm. accepté et on en a beaucoup parlé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ça sera jamais le bon moment. Voilà, moi, je me suis dit, tu viens de t'associer, est-ce que c'est le bon moment? Tu vas déjà être un peu débordé. C'est une grande phase de transformation. Certes, mais en même temps, j'étais avec des personnes qui avaient plutôt 40, 45 ans. Ils étaient avec des ados dans des périodes complexes. Ils étaient moins à la maison, ils n'étaient pas là le samedi. Bon, c'était pas tous les jours simple, vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, la moralité de l'histoire plutôt, ça sera jamais le bon moment. Ça Oui. piquera toujours. Voilà. Il y a peut-être des moments un peu moins pires que les autres. Ils avaient aussi de grandes responsabilités. On a avec des personnes qui managent 500 personnes, donc j'imagine que prendre 3 jours par mois, c'est énorme. Euh, donc je pense que tout se fait, et ça, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Mais avant que ça se fasse, il faut mettre les moyens en place. Voilà, Mm. voilà, voilà. Très bien. Marion, est-ce que tu avais d'autres questions? Non, je pense qu'on a une. Merci pour ce témoignage très complet et inspirant et ravi que ça ait eu un vrai impact sur le plan aussi personnel que professionnel. Peut-être qu'on Peut-être peut là, oui, avancer. Alors, voir si Déborah a des questions, peut-être à poser exactement. à Thomas. Non, écoutez, j'ai pas de questions particulières. C'était en effet très intéressant. Euh, je vois en effet la plus-value que peut avoir ce genre de formation sur même sur nos entreprises qui sont des PME et qui ne sont pas du tout ni habituées ni formées à ce genre de matière, de sujets. Après, c'est vrai que je pense que Thomas a vraiment mis le point sur la difficulté qu'il peut y avoir pour voilà notre genre de profession libérale à dégager du temps et de l'argent du coup pour suivre ce genre de formation. Donc c'est vrai que voilà c'est plus ce côté-là on va dire matériel voilà en temps par rapport au temps qui va devoir être consacré à cette formation et à l'impact financier sur voilà cette période de formation qui peut être difficile à appréhender, même si je ne doute pas des retombées qu'il y a du coup à plus ou moins long terme sur nos professions. Alors, Alors, c'est par vrai, rapport à effectivement. ça, Déborah, ah pardon. Ouais, je J'ai- disais, Déborah, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Après, pour rebondir sur les deux cours préférés de Thomas, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est de ne commencer que par ces cours-là, qui sont disponibles en format certificat, donc sec, qui vous permettent, par exemple, d'avoir déjà une bonne appréhension de ce que peut être la stratégie. On ne vous entend plus, ou alors c'est moi qui... Ah, vous m'entendez pas? Si, si, je vous entends. Ah, pardon, c'est Voilà. bon. Effectivement, non, pardon, j'ai eu une coupure momentanée.
Donc, je disais simplement que en fait, l'executive MBA, c'est un programme qui est long, qui est diplômant, qui est sur 20 mois, qui est hyper impactant. C'est 500 heures de cours, effectivement, mais on a la chance d'avoir des programmes qui sont courts, et c'est les cours que vous avez cités, Thomas, de Xavier et de Franck, sont disponibles en certificat sec, et donc c'est des cours qui peuvent se suivre. Et là, pour le coup, Marion pourra en parler. Oui, bah, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que c'est vrai que là, on a commencé directement avec le témoignage de Thomas, mais l'idée derrière ça, c'était aussi de vous donner une vision et de présenter un petit peu l'ensemble de la gamme de formation pour les professionnels qu'on dispense à l'EM Lyon, aussi bien les programmes diplômants, les programmes dits longs, comme l'exec master ou l'IMBA, mais on a également des formations plus courtes et notamment extraites de ces formations longues avec des modules spécifiques sur des thématiques business spécifiques, des thématiques stratégie, management, nouveaux business models. Et demain, vous pouvez tout à fait prendre une formation plus spécifique en management de 2-3 jours à Lyon, à Paris ou en stratégie. Et justement, là, on n'est pas du tout sur le même investissement en termes de temps et en termes de financier, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette possibilité de construire en fonction de vos besoins, de votre projet, un parcours qui correspond à vos attentes. Donc là, merci Virginie. On voit un petit peu les différentes possibilités de formation. Des formations courtes à partir de 3 jours sur les thématiques qu'on a pu évoquer. Des formations certifiantes, donc un petit peu plus longues, quelques jours répartis sur quelques mois et qui vont justement être issues de l'executive master ou de l'executive MBA. Et enfin, les formations diplômantes comme Thomas a fait où là, en effet, c'est une organisation, une anticipation et un investissement qui est important. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu Oui, à en votre effet, oui, interrogation. c'est très intéressant de savoir qu'il y a ces différentes possibilités, ouais. Après, oui, je te rejoins, Déborah. Je vois, entre guillemets, ce que tu vois. Euh, Après, je pense aussi que pour nous, ça peut être extrêmement impactant pour des structures comme les nôtres, dans le sens où ça peut être un marqueur, on va dire, de différenciation énorme, notamment dans l'application. Donc, je pense on a tendance à le voir vraiment comme un coût, et ça représente un coût, hein, c'est en termes de temps, d'argent, pas de problème. Mais maintenant, je le vois plus comme un investissement, tu vois. Oui, mais je te rejoins complètement sur Un petit peu comme si tu investissais sur ton outil informatique, sur les locaux, etc. Donc, oui. je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Enfin, il faut essayer de le voir comme ça parce que sinon, effectivement, avec le temps passé, ça peut freiner. Mais c'est sûr Et, que de toute façon, notre formation, qui est en effet exclusivement juridique, présente d'énormes lacunes puisque quand on prend des parts dans une société ou même alors moi je suis uniquement notaire salarié, mais euh, on voit bien les difficultés de management, les difficultés de stratégie sur l'entreprise, etc. Et ça, on n'est pas du tout outillé pour gérer tout ça. Donc, on est parachuté, on va dire, sur ce cercle de responsabilité sans avoir les outils mis à notre disposition par notre formation. Donc, c'est évident qu'on doit se tourner vers d'autres formations pour pouvoir être capable de répondre à ces questions fondamentales pour la survie de notre profession, tout simplement. Hmm. Mais c'est sûr, je te rejoins totalement. et c'est des problématiques qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs d'activité et les professions libérales en l'occurrence, le droit évidemment, mais aussi dans le secteur de la santé ou d'autres secteurs où justement vous avez vraiment une compétence métier avec une expertise vraiment sur ce côté très opérationnel métier, mais il peut manquer des fois le côté business pour pouvoir vraiment diriger une activité, diriger un business. C'est sûr, c'est sûr.
En fait, on se forme vraiment finalement sur le tas, hein, si je puis dire. On n'a pas de formation, donc en fait, finalement, c'est très spontané comme approche, très intuitif. Et ça suffit pas. Et je pense que notamment par rapport aux difficultés qu'évoquait Déborah, en fait, on va tendre, malgré nous, si je puis dire, en tout cas, on ne pourra pas lutter contre une professionnalisation de nos démarches stratégiques, RH, etc., dans nos structures. C'est-à-dire que finalement, je vais prendre un exemple très simple comme les questions RH. euh, Si on applique ce qu'ont appliqué finalement nos aînés sur des logiques RH, je pense que nos structures vont dans le mur. Mm. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont de nouvelles attentes. Il faut les comprendre. Si on ne les comprend pas, on a deux possibilités. Soit on se dit que c'est tous des petits jeunes qui savent pas bosser et qui sont pas très malins. Soit on se dit que finalement, il faut arriver à les comprendre parce que de toute manière, il faudra faire avec eux et qu'ils représentent tout de même les talents de demain. Donc, c'est aussi l'objectif de ces formations, c'est aussi de transformer des difficultés parce qu'elles sont réelles, hein, attention, en opportunités ou en tout cas changer, on va dire, d'angle pour on va dire, aborder ces difficultés. Et je trouve que quand on a la tête dans le guidon, en fait, finalement, l'exec MBA, c'est aussi une possibilité de faire un pas de côté par rapport aux difficultés qu'on retrouve sur le quotidien. Et ce pas de côté, bah, vous voyez, je suis tout content, entre guillemets, d'avoir terminé. Mais on a, pour la petite histoire, on a gardé un groupe de copains de l'EM qu'on appelle le conseil d'administration et on se voit une fois tous les vendredis soirs. On tourne chez les uns, chez les autres et on parle en fait de nos difficultés. On a gardé ça Génial. parce qu'en fait, on se dit, mais ce pas de côté, il faut le garder. Il est trop précieux, il est trop, puis il est puissant. Il est très puissant, en fait. Donc, c'est sûr que c'est du temps, c'est sûr que c'est de l'argent, mais je pense qu'en tout cas, en fait, je ne sais pas, même si c'est pas un exec MBA, je ne sais pas si nos structures, dit différemment, pourront se passer de ce type d'approche à l'avenir. Mm. Après, ça passe peut-être par d'autres formations, hein, mais voilà, voilà. Avec du recul, voilà comment je vois les choses. Donc, si Bah, on devait très, dire, très bien pour ce mot de fin. voilà, c'est ça, si on devait dire un mot de la fin, ça serait que finalement, l'executive MBA, c'est plus qu'un investissement, c'est un investissement qui est sur tout le reste de votre carrière, pour Ouais. vous, l'entreprise, puisque vous conservez ces liens très forts avec les participants qui vous permettent d'avoir une ouverture sur le champ des possibles et toujours ce pas de côté, À la se galère nous ressourcer. lie. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir, Merci merci Déborah à d'avoir vous. accepté. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et puis, Et à bientôt.